La RDC consacre près d'un tiers de son budget 2026 à la défense et à la sécurité. Une nécessaire priorisation dans un contexte volatile. Dans un geste politique fort, la première ministre congolaise, Judith Suminwa, a présenté, ce mardi 18 novembre, un projet de loi de finances pour 2026 qui marque un tournant stratégique pour la République démocratique du Congo. La principale caractéristique de ce budget est l'allocation sans précédent de près de 30% des ressources de l'État au secteur de la défense et de la sécurité. Cette décision, audacieuse et lourde de conséquences, reflète la priorité absolue que le gouvernement accorde à la stabilisation du pays, alors que l'Est de la RDC continue de brûler sous le joug de l'insécurité et des groupes armés. Cette orientation budgétaire est une réponse directe à la situation sécuritaire volatile qui mine le développement et la cohésion nationale depuis des décennies. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri sont le théâtre d'une conflictualité endémique. Des dizaines de groupes armés locaux et étrangers, dont les tristement célèbres M23 soutenus par le Rwanda, selon les rapports d'experts de l'ONU, y sèment la terreur. Les civils perdent le prix fort avec des massacres récurrents, des déplacements massifs de population, on compte plusieurs millions de déplacés internes, et des violations massives des droits de l'homme. L'incapacité de l'État à assurer le monopole de la violence légitime sur l'ensemble de son territoire est une faille béante. Ce budget vise clairement à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la RDC, FARDC, et de la police nationale pour qu'elles puissent, à terme, rétablir l'autorité de l'État et protéger les populations dans les zones en proie à l'instabilité. En allouant un tiers du budget à la sécurité, le gouvernement de Judith Suminwa envoie un message clair, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La RDC est déterminée à prendre en main son destin sécuritaire et à ne plus se contenter de solutions temporaires ou de la seule aide des forces internationales. Si la priorité est compréhensible, une telle concentration de ressources pose d'immenses défis et suscite des interrogations légitimes. L'ombre portée de ce budget est le risque de sous-financement pour des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation, les infrastructures et l'emploi. La RDC, qui figure parmi les pays les moins développés au monde, a un besoin criant d'investissement dans ses hôpitaux, ses écoles et ses routes. Dévouer 30% du budget à la défense signifie mécaniquement moins de fonds pour reconstruire un système de santé défaillant ou pour scolariser des millions d'enfants. Le gouvernement devra démontrer que cet effort de guerre est temporaire et qu'il ne se fera pas au détriment du capital humain du pays. Historiquement, le secteur de la défense en RDC a été opacifié par un manque de transparence et des détournements de fonds. La grande inconnue est de savoir si des mécanismes de contrôle robustes seront mis en place pour garantir que ces fonds colossaux atteignent effectivement les soldats sur le terrain. Il s'agira de lutter contre la corruption endémique, d'améliorer les conditions de vie des militaires pour éviter les pillages et de s'assurer que l'argent est investi dans du matériel adéquat et une formation efficace, et non gaspillé. L'expérience internationale a montré que les conflits complexes, comme celui de l'Est de la RDC, ne peuvent être résolus par la seule force des armes. La pacification durable passe également par la justice, la réconciliation, le dialogue communautaire, la lutte contre l'impunité et le développement économique des zones affectées. Ce budget sécuritaire devra impérativement s'accompagner d'une stratégie politique et sociale globale pour s'attaquer aux racines du conflit. En conclusion, le budget 2026 de la RDC est un pari audacieux. C'est la reconnaissance douloureuse que sans sécurité, il ne peut y avoir de développement. En mettant la défense au cœur de ses priorités financières, le gouvernement de Judith Suminwa prend acte de l'urgence et tente de répondre à la demande première de ses citoyens, celle de vivre en paix. Cependant, le succès de cette stratégie ne se mesurera pas seulement à l'aune des victoires militaires, mais aussi à la capacité de l'État à garantir une gestion transparente des fonds et à ne pas sacrifier l'avenir social du pays sur l'autel de la sécurité immédiate. Les mois à venir seront décisifs pour voir si cet investissement massif portera ses fruits et permettra enfin à la RDC de tourner la page de l'instabilité chronique. Ce projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude ambiante.
Après plus de 6 heures d'échanges riches et constructifs, je souhaite ce soir répondre à vos préoccupations, clarifier nos choix budgétaires et surtout vous convaincre que ces mesures visent avant tout le bien-être de nos concitoyens et la vitalité de notre économie. Ensemble, faisons de ce débat un espace d'émergence d'idées nouvelles, d'innovation durable pour notre pays. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. C'est ensemble, dans un esprit d'unité et de responsabilité, que nous devons faire de ce projet de loi un levier puissant pour une croissance inclusive et durable. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.